Salutations fraternelles à toute la communauté. J'ose espérer que chacun de vous va bien. Récemment, j'ai fait un entretien exclusif avec un ami enseignant, Babacar Thiaw, qui a eu à partager ses expériences en enseignement. Il a eu à faire le concours de recrutement des élèves maîtres et il a réussi. Donc je m'en vais vous donner quelques conseils, même si ce serait une répétition, mais comme on dit, la répétition est toujours pédagogique. Il faut noter que la première phase du concours de recrutement des élèves maîtres est une phase décisive. C'est dans cette phase qu'on élimine la plupart des candidats. Si par exemple les candidats sont au nombre de 10 000, on élimine 7 000 dans la première phase. Si ils sont au nombre de 7 000, on élimine 5 000 dans la première phase. Donc c'est une phase qui est très utile même au ministère de l'Éducation, parce que ça lui permet d'évaluer le niveau de langue du candidat ou de la candidate. On ne peut pas vouloir enseigner, opter cette profession et puis avoir un niveau de langue très faible. Et pour connaître le niveau de langue d'une personne, il faut, surtout à l'écrit certainement, il faut la tester à travers la dictée. C'est l'épreuve la plus utilisée, même dans les pays occidentaux, c'est l'épreuve la plus utilisée pour mesurer ou avoir un aperçu sur la capacité rédactionnelle, la capacité, le niveau de langue du candidat. C'est une phase extrêmement importante qui vous permet d'aller dans la deuxième phase. Donc la dictée se prépare. Je l'ai dit dans mes vidéos précédentes, la dictée c'est un ensemble de connaissances. Quand on parle de la dictée, on parle de la grammaire, on parle de la conjugaison, on parle de l'orthographe, on parle de la concordance des temps, on parle de tout. Et pour vous faciliter cette épreuve, il faut beaucoup lire. Et puis vient la pratique. Ce sont les deux manières pour pouvoir réussir la dictée. Même si je l'ai répété et je le réitère, c'est un processus parce que le niveau de langue de quelqu'un dépend de ses efforts perpétuels, de ses efforts continus qu'il fournit tout au long de la vie, tout au long de son parcours scolaire et universitaire. Donc normalement une personne qui est titulaire d'un bac doit, ça c'est, à l'époque c'était une évidence, mais ce n'est plus une évidence à cause de beaucoup de facteurs. Maintenant le niveau de langue est très bas. C'est pourquoi quand on fait ce genre de concours, il faut revisiter certaines règles grammaticales. Même si on n'aime pas la lecture, on est obligé d'aimer la lecture. On ne peut pas, c'est presque impossible de vouloir réussir la dictée alors qu'on n'a aucun rapport avec la lecture, aucune relation avec la lecture. On n'aime pas la lecture parce que dans les livres, c'est à travers la lecture qu'on peut rencontrer des mots, des expressions, comment on écrit tel mot, comment on lit tel mot, les accords. Il faut lire les règles grammaticales. Il faut donc revisiter les livres de grammaire, les livres d'orthographe comme Bellet, Becherel, etc., etc. Donc il est opportun pour toute personne ou tout candidat qui veut franchir cette étape de se préparer dès maintenant. Beaucoup lire, mais également faire beaucoup de pratique. Pratiquer la dictée, parce que peut-être il y a des gens, il y a de cela 10 ans, d'autres 15 ans, n'ont pas pratiqué la dictée. Donc il faut se préparer pour avoir, disons, la main. Parce qu'à l'ère numérique, on a tendance à rédiger, à abréger les mots en trouvant les mots. On n'écrit pas les mots correctement. Au lieu d'écrire ça va clairement, on met CV
au lieu d'écrire salut, on met SLT. Et ça, on peut le reprendre dans nos copies sans nous en rendre compte. Ça arrivé à certains candidats. Il y a des professeurs qui nous ont enseigné, qui ont dit ils ont vu ça dans certaines copies. Des abréviations que les jeunes font à travers les messages WhatsApp, à travers les messages par téléphone. Ce sont ces mêmes mots qu'ils reprennent dans les copies sans s'en rendre compte parce que c'est devenu une habitude. Et l'habitude peut se transformer en comportement, en attitude. Donc il faut faire très attention. C'est pourquoi il faut toujours s'appliquer. Quand vous écrivez, n'abrégez pas. Écrivez normalement les mots. Appliquez-vous. Donc les deux mamelles pour réussir cette phase décisive, c'est la lecture et la pratique. La lecture et la pratique. Bon courage et bon sens.